Salut l'équipe, il a réussi à mettre plus de bordel en NBA que Kanye West et sa meuf à poil au Grammy. Désormais, même Madaron connaît le nom de Nico Harrison, l'homme qui a tradé Luka Doncic. Génie, visionnaire, incompétent, alcoolique, difficile de savoir qui est vraiment cet homme qui a plongé toute la ville de Dallas dans un mauvais rêve dont il ne pourrait jamais se réveiller. La NBA ne sera plus jamais vraiment la même. Et Nico Harrison a réussi l'exploit de, quoi qu'il arrive, rester dans l'histoire de la NBA. Seul le temps nous dira de quel côté. En même temps, faire all-in avec une paire de 8, c'est couillu, voire fou. Mais à Skip, l'important, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. J'ai quand même l'impression que le GN des Mavs lance une partie d'échecs avec des pions pour jouer aux dames. En ville, il a désormais autant d'amis que Pascal Pro à la fête de l'UMA. Plus que jamais, l'univers est impitoyable à Dallas et la fanbase des Mavs veut sa tête pour haute trahison, les yeux rouges pleins de colère. En même temps, sale période pour eux. D'ailleurs, je me demande, qui a connu la pire semaine, Montoya ou les fans des Mavs? En tout cas, les deux ont un vrai point commun. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows et on vient de vivre une semaine exceptionnelle avec ces trades incroyables. Et ce n'est pas fini, rendez-vous ce soir 19h sur la Wina TV avec Rémi Reverchon, Thomas Dufan et Thomas Laroukis pour vivre les dernières heures incroyables de certainement l'une des trade deadlines les plus folles de l'histoire de la NBA. Cette semaine, dans le canapé, Montoya n'a pas pu être disponible, il se remet de ses aventures, ce sacré Montoya. Par favor, Montoya. Donc, du coup, c'est Arthur Sen qui est venu. On lui a dit par favor, Arthur, par favor, tu peux venir. Et il est venu. J'espère que tu as vécu une semaine un peu moins folle que notre ami espagnol. Oui, je n'ai rien à voir avec lui. Ma semaine était calme. Et pourquoi tu dis que tu n'as rien à voir avec lui? On sait que tu n'as rien à voir avec lui. C'est clair quand tu précises. Ah ouais, c'est très suspect. Comme moi, j'ai rien à voir avec lui. Se justifie, s'accuse. D'ailleurs, quand tu l'as vu courir sur la plage et tout, toi qui es un peu dans l'aspect physique et tout, est-ce que tu as vu une foulée qui pourrait l'amener au JO? Une foulée déterminée, mais qui l'amène certainement pas au JO. Ouais, parce qu'il est trop dans l'émotion, ça manque de technique. Par contre, on voit qu'avec le cœur et le chagrin, on peut quand même courir très vite. Hein. Et longtemps. Ouais, la destruction d'un homme en direct, c'est quand même toujours... On aime, c'est de la bonne télé. Pauvre la mauvaise télé, mais moi compris. Je sais pas dire que je suis team Montoya, mais j'ai une petite pensée pour au vu de ce qu'il a fait avant, parfois tu sais, hein, le karma. On récolte ce qu'on sème. Voilà. On récolte apparemment ce qu'on sème. On est vraiment en train de parler de ça, c'est extraordinaire. On a quand même beaucoup. On commence par. C'était une semaine exceptionnelle, historique et Montoya. Mais bon, ça a raison. On va revenir aux choses. Avant d'aller dans le sommaire de cette émission qui sera évidemment consacrée, promis, à la NBA et pas à des émissions dramatiques, le programme, les annonces surtout de la semaine, on va commencer avec lundi. Vous le savez, le Big Monday. On vous offre chaque fois un match. Et Thomas, ce lundi à 22h, un match iconique il n'y a pas si longtemps. Ouais, absolument. Iconique, t'as raison. Historique, on peut l'appeler comme on veut. Le match entre les Raptors et les Sixers lors du deuxième tour des playoffs 2019. Du Kawhi Leonard, bien sûr. Du Jimmy Butler, dont on va parler aujourd'hui. Du Joel Embiid, du Ben Simmons. Il y a un parterre de stars. Et surtout, c'est l'un des meilleurs matchs qu'on a pu commenter. Tant l'intensité des playoffs nous régale. Évidemment, pas de spoil pour ceux qui l'ont jamais vu. Mais restez bien jusqu'à la fin quand même. Il faut exactement. Rendez-vous donc lundi à 22h pour la libre antenne de 20 à 22h et puis ensuite de 22h à minuit le NBA Classic Game, des matchs encore et toujours ce week-end avec DAZN. Dimanche, rendez-vous 16h30 pour la SIG qui reçoit Monaco, la SIG qui s'est fait botter à Cholet. Il va falloir réagir, ça sera commenté par First Team et surtout commenté par Thomas Dufan et Thomas Laroukis, et puis vous pourrez enchaîner dès 19h avec la très belle affiche donc du championnat de France entre Paris Basketball qui reçoit l'Asvel. Ça sera commenté sur place par moi et Stephen Brun. On finit aussi avec toujours Stephen Brun. Dimanche, interview de Stephen Brun. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, c'est la Leaders Cup. Et Steph, on va faire un petit peu un point sur le championnat de France. Et il va nous parler, nous raconter quelques anecdotes aussi de lui qui a certainement vécu quelques semaines des As. Ça s'appelait comme ça, on imagine, à son époque. On finit avec
autre chose que du basket. Dimanche, il y a quoi, Arthur? Le Super Bowl, évidemment. Exactement, le Super Bowl. Ouais. Il a hésité, je suis un peu ouais, mon gars. là, de quoi tu parles? Et entre autres, Arthur a participé à la preview de ce Super Bowl avec d'autres copains. Un free pit pour les Chiefs, et on aura la réponse en tout cas avec cette vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne FT Sport. Vous avez vu le petit truc, la petite anecdote mignonne. Vous savez que free pit est un mot et un adage déposé par Pat Riley depuis des années et des années. 30 ans. Depuis 30 ans. Et la NFL a demandé à Pat Riley de pouvoir utiliser les droits sur le three-pit en cas de victoire des Chiefs. Bon, les Américains sont vraiment trop forts pour ce genre de choses, pour Alors, le business. Pat Riley n'a jamais fait de free pit en plus, c'est ça qui est marrant. Oui, tout à fait. Oui, je me dis ça. Oui, je suis en train de réfléchir en même temps, mais oui, je crois pas. Allez, drôle d'échange. Sommaire de l'émission. Sommaire. On va aller dans les news. On va commencer comme d'habitude avec les news. On reviendra sur les derniers trades parce que cette nuit, ça a déjà pas mal bougé. On ira aussi sur un petit record avec Devin Booker et puis on finira avec des documentaires qui sont en train d'arriver et qui nous ont déjà mis l'eau à la bouche. Le débat, ça sera évidemment sur le gros trade de la nuit. Jimmy Butler rejoint Steph Curry et Draymond Green du côté des Warriors. Est-ce qu'on est hypé? Est-ce qu'on se projette? Parce que Jimmy Butler a re-signé directement au moment où il a posé ses valises au Chase Center. On finira avec une palette sur un Frenchie qui nous régale, qui lui devrait rester du côté de Philadelphie, on espère en tout cas pour lui. C'est Gershon Yabusele qui est en pleine bourre et on verra toute la palette de notre Dancing Bear. Parce que je me fais corriger. Eh oui, pas bière, sinon c'est la bière. Oui, exactement, mais moi je préfère la bière. Bref. Et ensuite, on finira avec un quiz. Quiz, Arthur. Quelle fac? Ah, j'espère. Évidemment. Et ça va se tirer la bourre. Très bien. T'es pas bon sur les facs dernièrement. Cette année, c'est pas bon. T'inquiète. Écoute, rendez-vous est pris. Restez bien avec nous jusqu'à la fin. Allez, on va direct avec les news parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Avant de rentrer dans les news, vas-y, on va se faire un petit kiff quand même parce que la rédaction interne de First Team a vraiment bossé et il faut rendre hommage à ces gens-là. ¡Disfruta! ¡Me ha reventado por dentro! ¡Me ha reventado por dentro! Tranquilo, Montoya, por ¡Yo no he favor. hecho nada, coño! ¡Solamente de ti! ¡Quiere dormir, te ha dicho! It's the Lakers, one of the best clubs in history. So ¡Cabrona! Por favor, Montoya, por favor. puedo. Por favor, Montoya. ¡Cabrón! ¡Montoya! ¡Montoya! ¡No te amo! ¡Montoya, vuelve! ¿Dónde está? ¡Montoya, por favor! ¡No te amo! ¡Ah! ¡Montoya! ¡Montoya! ¡No! ¡Me han destrozado! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me ha reventado por dentro! ¡Me ha destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Bravo, j'ai dû la regarder 25 fois au moins hier. Bravo à Léo, bravo à Tom, bravo à Jérém et à Imen pour avoir eu cette idée et l'avoir réalisée dans la journée. C'est ça une Dans first team. l'heure. Dans l'heure, c'est ça une first team qui avance. La première info, donc on va revenir sur tous les trades qui se sont passés hier soir. Le premier trade, c'est Chris Middleton qui quitte les Bucks, qui va du côté de Washington. Dans l'autre sens, c'est Kyle Kuzma. Thomas, on en a parlé nous hier soir sur la Wina TV chez Clutch. Arthur, je vais aller te lancer là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce trade? On n'oublie pas que Chris Middleton a été un acteur principal du titre des Bucks, mais là, depuis quelques temps, les blessures qui s'enchaînent, c'était plus du tout le même joueur. Ouais, alors je sais pas ce que vous avez dit, donc ça tombe bien. Écoute, moi je me suis positionné du côté des Bucks en priorité. Je trouve que c'est un super trade pour eux. Je pense, de ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de monde qui est d'accord avec moi, mais je pense que Kyle Kuzma, par rapport à ce qu'on l'a vu faire en étant, 3, 4, 5e option aux Lakers sur le titre de 2020, en fait, moi je trouve que c'est un bête de joueur. Je trouve que c'est un bête de joueur. Il a eu son titre rapidement dans une carrière. Qu'est-ce que tu veux lorsque tu es sur ce profil-là? Tu veux du cash, des responsabilités, de la liberté. C'est tout ce qu'il a pu avoir au Wizards et c'est pour ça qu'il s'est laissé aller dans un projet qui était catastrophique. Kevin Serafin l'a déjà dit aussi plusieurs fois, les Wizards, c'est pas non plus la franchise la plus carrée. Donc, c'est pas un gars sérieux. Donc, il s'est laissé aller dans cette franchise-là. Je suis persuadé qu'en arrivant chez les Bucks, avec une franchise qui veut gagner maintenant, sur le court terme, il va pouvoir se remettre d'aplomb. Il n'a pas les problèmes de blessure que peut avoir Chris Middleton. Donc moi, je trouve que sur un profil 3-4 capable de pouvoir écarter le jeu, parce que ses stats, elles ont baissé mécaniquement avec le projet Wizard, je trouve que c'est un super ajout pour les Bucks. Vraiment. Moi, je te rejoins, c'est exactement la ligne que j'ai avancée en tout cas hier en disant c'est difficile de juger Kyle Kuzma sur l'année
qui est en train de s'écouler. Mais même les autres années. En tout cas, là, c'est la pire saison de sa carrière. C'est une catastrophe. Il est pas leader, il est pas très efficace en attaque et c'est un mauvais défenseur. Ça, c'est vrai. Mais dans des projets où on lui demande d'être le 4e, 5e meilleur joueur de l'équipe, c'est pas les mêmes attentes et donc lui, il va pas performer de la même manière. J'ajoute aussi à ça le côté sportif. Je pense qu'on est plutôt d'accord toi et moi. Il y a aussi un côté business avec le départ de Chris Middleton et l'arrivée de Kyle Kuzma qui gagne vraiment moins d'argent, 12 millions de dollars en moins entre les deux joueurs. Par saison. Par saison. Il passe sur la second apron, donc pour tous nos amis qui aiment la lecture taxe, etc., ça leur permettra, quand la trade deadline sera terminée, de pouvoir recruter sur le marché des buyouts. Donc c'est important aussi pour la fin de saison pour l'équipe des Bucks. Donc voilà, moi je trouve que c'était un bon trade. Personne n'est en train de dire que Kuzma va devenir MVP ou va concurrencer le poste de titulaire de Giannis. Ça tombe bien, il vient pas pour ça. J'ai l'impression, voilà. C'est plutôt bien pensé. Et encore une fois, qu'est-ce que le marché te propose? J'ai l'impression que pour les Bucks, c'est plutôt un bon coup et c'est un bon pari à prendre. Ouais, exactement. Clairement, moi j'ai vu ça, j'ai dit waouh, waouh, ils ont assuré. Franchement, c'est pas ce qui leur manquait, c'est pas ce qui les fait passer tout de suite en méga favori, mais voilà, en tout cas l'équipe se renforce. Et on ajoute à ça que Giannis a été consulté, c'est ce qu'on a appris dans la foulée, et qu'il a donné son aval. Alors il y en a, je sais, qui discutent et qui disent ça c'est l'assurance que Giannis en 2026 sera parti. Bah écoute, tant pis pour les Bucks, et tant mieux pour une autre équipe si ça arrive. D'ici là, il y aura quand même des playoffs à jouer. Moi je pense que les Bucks en playoffs, ça va être compliqué à bouger cette année. Un autre mouvement, c'est du côté de Charlotte, en tout cas, c'est Mark Williams qui déboule chez les Lakers. Allez! Mais gros, ça c'est un super coup. Alors, il lâche Dalton Connect, Cam Reddish. Dalton Connect, qu'on aimait beaucoup le rookie. J'étais un peu surpris qu'il le lâche, mais honnêtement, là, tu remplis une case qu'il fallait absolument remplir chez les Lakers. Le poste 5, un rim runner, un pivot imposant qui peut mettre des paniers. C'est le profil parfait pour les Lakers. Je pensais pas que Charlotte pouvait le lâcher. Alors, ouais, pour être bien complet sur le trade, donc Cam Reddish aussi part, c'est le premier tour de draft 2031 des Lakers et un pick swap de 2030. Donc, c'est sous-entendu que les Lakers n'ont plus rien pour faire d'autres échanges sur les futurs drafts. Il y a encore des joueurs, bien sûr, Hachimura, il y a Max Kleber, bref, il y a des mecs encore que tu peux encore transférer. Les Lakers voulaient un big, bon, ça c'était évident. Ils se sont posé la question du profil et visiblement c'était une discussion avec Luka. Luka a dit, pour qu'on performe, il faut que ce soit un rim runner, un mec athlétique que je peux envoyer au alley-oop. Il a dit l'année dernière, quand Daniel Gafford est venu s'associer à Derek Lively, ça a complètement ouvert les champs des possibles et on a vu ce que ça a donné. Ils sont allés en finale NBA. Là, ils prennent Mark Williams qui est ultra athlétique, qui est jeune, il a 23 ans, 3 saisons de NBA, mais qui est injury prone comme pas possible. Le mec a jamais joué en fait une saison complète dans sa life. Il a joué 80 matchs en 3 saisons. Cette année, il joue même pas 50% des matchs. Il a mal au pied, il a jamais été opéré. Donc il y a quand même un doute, pas sur le profil, ça je pense qu'on est tous plutôt d'accord. C'est plus sur, va-t-il pouvoir répondre aux attentes et aux ambitions de sa nouvelle équipe. On a vu la stat qui est sortie aussi. Il a une envergure. Il touche plus haut que Victor quand il lève les bras. Il a une envergure plus grande. Si. Non, il touche plus haut. C'est pareil. Non, pas exactement. Non, parce qu'il a la taille en plus. Attends, il y a notre kiné. Non, c'est pas ça. C'est pas pareil, c'est pas l'envergure, je crois. Hein. L'envergure, c'est lorsque tu mets tes bras comme ça. Et après, je sais pas si ça. C'est standing quelque chose. Non, je vais attendre. Ouais, en tout cas, c'est pas la même chose. En tout cas, c'est la même chose. T'as pas forcément la même distance lorsque tu. Non, mais c'est entendu, il a une meilleure envergure, ça veut dire vu qu'il est plus petit. Voilà, c'est ça, oui, d'accord. L'info, c'est qu'il a des grands bras, quoi. Ou comme ça, on sera qui saute très haut. Et qui saute très haut. Il y a un autre pivot qui a bougé. C'est tout comme ça. Ah non, moi aussi j'ai des choses à dire. Non, d'accord. Il a un peu vite. En fait, il y a 1000 trucs à dire, mais allez-y. Quand on parle des Lakers, on prend 20 minutes ici. D'accord, ok. Vous savez que c'est ce qu'on appelle des news. Après, si vous n'avez pas les codes journalistiques. Désolé, messieurs, à votre retraite. Non, mais écoute, moi je rejoins ce qu'a dit Thomas. C'est un super bajout. Alors effectivement, il est injury prone et surtout, en fait, il lâche Dalton Connect plus Connect. Ouais, on peut dire tous les noms. Plus les autres contreparties. En fait, ils ont encore de quoi faire des transferts parce que, comme tu l'as dit, c'est un gars qui est capable, qui se blesse assez régulièrement. Moi, je trouve qu'ils ont encore les assets pour pouvoir s'assurer un autre big encore. D'ici ce soir ? Bah ouais. Oui. Ah ouais. T'as des noms ? Tu pensais à qui là ? Bah non, chez les bigs ou chez les assets à bouger. Qui puisse arriver chez les Lakers. Tu aimerais qui plutôt ? Là, j'ai pas. J'aimerais bien notre ami de Utah, comment il s'appelle ? Kessler. Ouais, c'est infaisable. C'est infaisable. Bah alors attendez. Tu peux pas faire c'est infaisable. Les gars, il y a une semaine, il y avait Doncic qui était. Là, on parle de. Mais non, mais les gars, ils ont gardé Arthur, enfin. Attends, ils ont Rui.
Ils ont Ils ont pas non. de choix de draft. Ils ont aussi- Uli ils ont- Hashimura. Ouais, ils ont aussi de Reeves, excuse-moi, sur plein de moves possibles, ils sont capables de le récupérer. Le seul truc, c'est que c'est Danny Ainge qui est un gros relou et qui va pas vouloir renforcer les Lakers. Et qui s'est fait Mais- Ken dans l'histoire qui s'est fait Ken aussi. de Luka, hein, disons-le. hein. Mais clairement, moi, je crois pas. si demain Non, tu moi, vois je ces crois deux pas. assets-là, Tu fais Mark Williams et tu fais venir Kessler. Il y en a un des deux qui va jouer Ouais, le non, je- titulaire. ouais, mais Alors, sauf Moi, que je t'as crois pas pas mis- trop. oui, Moi, non, pour moi, mais- c'est pas ça que tu dois aller chercher. hein. alors Tu d'accord, dois aller peut-être chercher selon vous. Moi, tu dois aller chercher d'autres ailiers qui peuvent tirer et qui vont défendre. Si tu laisses partir Austin Reeves, moi, je vous le dis honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont envie d'essayer de jouer à 3 comme ça et avec ce roster, je suis pas sûr qu'il bouge, mais quand même, Austin Reeves, là, il est en trop. C'est-à-dire que bon, On est d'accord. quand t'as Luka, On est qui est d'accord. à Austin Reeves, puissance 20 millions, et LeBron, tu peux partir à la bataille comme ça. Moi, mon avis, c'est que tu dois aller chercher des mecs qui vont entourer ces gars-là. Donc, t'as Dorian Finney-Smith, qui est super. T'as Rui Hashimura, qui est clairement porté sur l'attaque, qui a un bon physique, qui a prouvé parfois qu'il pouvait être bon même en défense, mais c'est pas son profil de base. T'as Gabe Vincent, qui est vraiment un 3&D, mais sur le poste de meneur. Il te manque encore d'autres mecs. Si tu penses que tu peux gagner dès cette saison, Mais- et si t'es les Lakers, le but, c'est de Mais toujours si gagner. tu veux gagner dès cette saison, Mark Williams, on a dit qu'il était injury prone. Est-ce qu'il est capable de pouvoir aligner J'en sais rien, mais il est là, le Ça, mec. voilà, Ça, c'est ça le truc. sait pas, On verra, mais on sait pas ce qu'il a dans le ventre. En une semaine, alors certes, tu perds Anthony Davis, mais là, en une semaine, tu rajoutes Luka Doncic, tu rajoutes un C'est très vrai, bien. un vrai Bah, poste c'est très 5. bien, c'est très bien. Dans la gueule Et des puis, Lakers. ouais, très et puis bien. regardez Nick Richards, ce qui est fou avec les Hornets, Ouais. c'est qu'ils ont Nick Richards et Mark Williams qui sont partis en 3 semaines là. Quand on voit le niveau de Nick Richards avec les Suns, alors que c'était un backup à potentiel, Mark Williams était devant lui dans la rotation. On peut quand même espérer que ça se passe très bien si son corps tient. Ça, je te rejoins Ouais, complètement. clairement. Tu l'as dit, Nick Richards, Mark Williams qui sont partis. La très bonne nouvelle Ah du oui. côté d'Hornets, et elle est pour Moussa Diabaté, sûr. qui a été très bon hier, qui a tenu tête en plus à Bobby Portis. Flynn, Bravo, hein. bravo Moussa. Défends nos petits Frenchies comme ça. Avec Tidiane aussi, Ouais, là, il est avec embrouillé, Tidiane, ouais, c'est ça. Il est sérieux, lui Donc c'est la bonne nouvelle pour Moussa Diabaté. On imagine qu'ils vont lui faire de la place, les Hornets. Il avait 2 pivots devant eux, ils les ont trade. Donc je me dis, 10 points, 13 rebonds hier, il est titulaire. Voilà, écoute, il est en two-way jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, il va avoir 35 matchs pour montrer que c'est un mec qui peut compter dans le futur en NBA. On peut imaginer que les Hornets avaient lui en tête dans ces 2 trades-là pour lui faire de la place. on croit en toi, en tout cas, notre Moussa Diabaté à nous. Valanciunas, un autre big, lui a bougé du côté des Wizards. On savait qu'il devait aller bouger. Il déboule aux Kings. Voilà. Contre Sidi. Contre Sidi Sissoko Quand même. qui bouge pas mal en ce moment. On espère qu'il va pouvoir se stabiliser dans un projet jeune du côté des Wizards et prendre des minutes et enfin lancer sa carrière NBA. Bon, Valanciunas aux Kings, messieurs, allez-y, dites-moi. Non, pas grand chose à dire. Quand j'ai vu la nouvelle, ça m'a fait ni chaud ni froid. Il a rejoint son pote lituanien et puis voilà. Hein. Bah oui, écoute, on va refaire la raquette qui n'a jamais marché pour la Merci. Lituanie dans la compétition internationale. Non, mais c'est vrai qu'il est étonnant parce que Valanciunas, on l'imaginait arriver chez un contender. En fait, c'est juste ça le truc. C'est pas tant est-ce que ça va aller avec Sacramento. Là, pour l'instant, la trade deadline n'est pas terminée, mais on l'imaginait arriver dans un projet de playoff, un projet peut-être même de contender, de backup, etc. On avait parlé de lui aussi à OKC. OKC a bougé pour aller chercher Daniel Theis en 3e pivot, ce qui est cool. Ça veut peut-être aussi dire que les Kings espèrent encore quelque chose de cette saison. Moi, c'est ça que je comprends. Tu vois, ils se disent, derrière Sabonis, on n'était pas très fourni. On a un vrai backup, un vrai mec d'expérience pour accompagner Sabonis. Voilà, pour être positif, c'est ce que je dirais. En plus de l'arrivée de Zach LaVine, qui a juste son premier match hier. T'as 2 forts scoreurs qui ont besoin de la balle dans les ailes. T'as un duo d'intérieur qui est pas très complémentaire. On se souvient quand ils jouent ensemble en Lituanie. Et t'as pas de meneur. Ah ça, Malik Monk hier, il était meneur de jeu. Hein. Oui, d'accord, mais c'est Non, pas... mais je veux dire, je suis D'accord, d'accord donc, avec toi. de Rosanne T'es Lavine, d'accord, Erwan, on est d'accord. Je te dis, je suis d'accord avec de toi. Rosanne Lavine dans les ailes, ton meneur c'est Malik Monk. Encore une fois, c'est que des super joueurs, mais la complémentarité m'échappe un petit peu. Un autre truc qui m'échappe un peu, c'est Brandon Ingram qui arrive du côté de Toronto. Je suis désolé, d'habitude on est très excité dans le First Day Show, mais là pour le coup Brandon Ingram, on sait qu'il doit partir depuis pas mal de temps, qui déboule de côté de Toronto contre Bruce Brown Jr. et qu'il est Olynyk. Et les tours de draft. Alors, pour expliquer avant qu'on parle de sportif, parce que c'est vrai, d'un point de vue sportif, c'est un peu chelou. Brandon Ingram est en fin de contrat cet été, 36 millions. Il veut 200 millions sur les 5 prochaines années. Enfin, 5 prochaines années. Les Pelicans n'étaient pas disposés à lui donner. Clairement, sinon il aurait signé depuis quelques temps déjà. Les Pelicans voulaient quand même lui trouver une porte de sortie pour qu'il ne parte pas pour rien. Il se retrouve quand même avec Bruce Brown Jr. qui a une super cote malgré son contrat à 20 millions depuis le run avec les Nuggets. Qui est Olynyk, qui est un joueur qu'on connaît tous et qu'on aime beaucoup, qui ne va pas changer l'histoire. Donne des bonnes des Pelicans, minutes. mais voilà. Et surtout les tours de draft. Franchement, ils ont réussi un bon petit coup avec Brandon Ingram. Maintenant, je laisse à Arthur nous dire ce qu'il imagine pour les Raptors dans cette fin de saison avec tous leurs ailiers, la RJ Barrett, Scottie Barnes, etc. Écoute, je pense pas que c'est un gars qui a vocation à s'installer à long terme du côté du Canada. Après, il n'empêche que ça reste un bon joueur.
étonnamment, les Raptors, ils sont quand même plutôt cool ces derniers temps. Bon, Ils sont très bons en ce moment, très bons. 9 sur 11 sur les derniers matchs. Ouais, il me semble. ils gagnent des 8 bons 11, matchs. Ils sont en train de développer leurs jeunes joueurs. On pensait qu'ils allaient vouloir faire une armada en gardant tous les Canadiens en réunissant tous les Canadiens de NBA. Excusez-moi. Et puis bah voilà. Après, sur la fin de saison, bah écoute, essayer de gratter peut-être un play-in. Ils sont dans cette espèce de ventre mou mine de rien, même avec leur bonne série de victoires, dans le ventre mou de la conférence Est. Donc écoute, à voir ce que ça va donner. Après, là, moi franchement, je suis pas non plus enthousiasmé avec ce transfert de Brandon Ingram, pour être parfaitement honnête. Des trades, on en a parlé hier dans Undrafted, l'émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne NBA Europe. Donc on est revenu sur la première conférence de presse de Luka Doncic en tant que Laker et surtout sur les plus gros trades de l'histoire. On s'est replongé, on est allé même jusqu'à l'époque de Will Chamberlain et de Kareem Abdul-Jabbar. Oui. C'était très lourd. C'était cool de parler de ces très vieux trades. En même temps, Karim qui arrive aux Lakers, on a vibré un petit peu à l'époque. On a vibré un petit peu. En 75. Je m'étais réveillé sur mon téléphone portable. What the fuck Devin Booker est devenu le meilleur scoreur de l'histoire des Suns. Alors c'est une petite info qu'on a eu envie de mettre parce que c'est pas rien quand même quand dans 6 jeunes, on devient déjà le meilleur scoreur d'une franchise comme les Suns. Devin Booker, donc vous le voyez, qui dépasse Walter Davis. On avait envie de mettre cette petite info comme ça. C'est vraiment lui aujourd'hui qui incarne les Suns. Mais oui, moi je trouve pas que ce soit une petite info quand il y a un joueur qui devient meilleur scoreur d'une franchise historique. On ne parle pas d'une franchise qui est arrivée dans les années 90, tu sais, lors des dernières expansions. Donc Devin Booker était le seul joueur intouchable. C'est ce qu'on apprenait là ces derniers jours. Bon, ils ont pas bougé les Suns, mais ça montre aussi, ça met aussi en perspective le fait que il y a plein de mecs qui ont mis 20 000 points, 25 000 points, 30 000 points. Il y a des franchises où Karl Malone, par exemple, au Jazz, ça va être difficile d'aller chercher. C'est plus de 35 000 points. Donc, ça montre que Devin Booker est l'homme de cet endroit, un endroit qui est très apprécié par tous les joueurs. Tu vois, Jimmy Butler qui disait je veux être à Phoenix et à nulle part ailleurs. Vous vous souvenez aussi de Kevin Durant qui a dit je veux absolument aller à Phoenix. C'est un endroit qui est apprécié, mais bon, qui manque encore peut-être ce petit truc, cette étincelle, ce truc qu'on appelle comme quoi. Ce je ne sais quoi, tout à fait, pour devenir champion NBA. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne news. Et puis pour lui, j'imagine que c'est le genre de mec qui a envie de rester toute sa vie dans la même franchise, comme Luka Doncic. C'est pas rien. On va prendre la quote de Devin Booker. Ce record, ça veut tout dire pour moi d'être drafté dans une franchise qui croyait en moi, qui a tenté sa chance avec un gamin de 18 ans et a cru en une reconstruction. Et l'amour, le soutien ont toujours été présents. Je ne le prends pas à la légère. C'est vrai qu'on se rappelle qu'il sort de Kentucky, où il est 6e homme, et il fait qu'une année à la fac, donc il est drafté très très jeune par les Suns. C'est vrai que pour le coup, c'est une belle histoire d'amour, mais on sait qu'en NBA, les histoires d'amour peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Comme ça. En parlant d'histoire d'amour, vous savez qu'on adore l'NBA, mais on adore les docs. Et on adore quand il y a des docs sur le basket. Et là, c'est HBO qui va sortir un doc exceptionnel sur ce match dont on parle depuis des décennies entre de la Dream Team qui s'est fait taper par les jeunes joueurs universitaires en préparation des Jeux Olympiques de Barcelone. Il y a eu beaucoup de déclarations autour de ça. Et là, ils font carrément un documentaire où du coup, il y avait Jamal Mashburn, il y avait Chris Webber, Bobby Hurley, qu'on peut voir ça. Il y a des dessins aussi. Thomas, ça a l'air très lourd. Ouais, c'est très lourd. C'est vrai que quand on a vu ça hier, c'est sorti un petit peu comme ça. On s'est dit, mais attends, ça, c'est vraiment les sujets qu'on fait tirer. La Dream Team, on connaît tout. On connaît bien sûr l'histoire, pour ceux qui ont lu le livre de la Dream Team, qui ont vu les différents documentaires. Mais alors, là, de retrouver tous les protagonistes, d'avoir des images remasterisées aussi d'une époque qui nous est chère, et puis surtout, d'avoir une date au 17 février, c'est-à-dire dans 2 semaines, on va pouvoir se régaler d'un truc comme ça. Il manque juste Michael Jordan, évidemment, pour changer, qui devait être très très cher pour ça. Mais voilà, c'est Erwan, on en parle très souvent de ça avec Arthur depuis 15 ans qu'on se connaît, et d'imaginer, de voir les images et la défaite. On vous spoil pas, mais évidemment, il se passe un truc très important dans le match parce que Chuck Daly régale. Mais voilà, vous aurez le temps de découvrir ça, les plus jeunes. Tu t'es hypé pour ça? Ouais, hypé. Après, ça me fait toujours rire quand ils mettent des reportages, quand ils retrouvent des images. Ils vont réussir à trouver des trucs qu'on n'a jamais vus. C'est toujours aussi incroyable. Après, j'ai l'impression que il y en a qui aiment bien romancer les choses. Toujours. Et on va avoir des déclats. Oui. À mon avis, si on fait le vrai film, c'était pas exactement ça, mais bon, ça va être sympa, ils savent faire, les Américains. Storytelling, on est là pour ça, non? Tu tues quand même. Attends. Last Dance version, qu'on sait que ça a été peu, aussi ouais. Ouais, beaucoup romancé. On finit avec une dernière news d'une équipe dont on parle
peu, parce que cette année, ça marche pas spécialement. Quoique, les Portland Trail Blazers sont ni plus ni moins actuellement, tuture, la meilleure équipe NBA. Ouais. Sur les 10-12 derniers matchs. 9 sur 10, un truc comme Incroyable. Bilan de 22 victoires pour 29 défaites. Donc, évidemment, ils sont en négatif après leur début de saison compliqué. Mais 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Un DeAndre Ayton qui est fantastique. Un Toumani Camara qui est en train de devenir un joueur ultra sérieux de NBA. Et finalement, Chauncey Billups qui est en train de mettre ses premières empreintes de coach enfin. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que Jonathan Ryan, cette équipe, ils étaient amenés à pas faire grand-chose cette année. Et puis d'un coup, ils ont un déclic que je n'explique absolument pas. Ils se mettent à gagner des matchs. Alors peut-être que le déclic, c'est Scoot Anderson, qui, tu l'as pas cité dans les joueurs. Scoot Anderson s'est mis à être un joueur NBA depuis le joueur quelques qu'il doit semaines. être. Ouais, le joueur qu'on attend, t'as raison, depuis un peu plus d'un an. Il enchaîne des matchs à plus de 20 points. On le voit être clutch, on le voit on voit le trouver de l'adresse, on le voit avoir de l'impact sur ses coéquipiers d'un point de vue positif. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'était important de les célébrer quand même, parce que les 2 victoires face à Phoenix dans des money time et tout, c'est des moments importants pour une fanbase qui souffre depuis le départ de Damian Lillard. Ouais, non, clairement, des fois, il y a des équipes sur lesquelles on n'a pas d'attente et qui sont évidemment capables de nous surprendre. Je pense que ça passe par beaucoup d'orgueil aussi. Je pense au match de DeAndre Ayton qui rejoue 2 fois contre Phoenix et qui fait des grosses perfs. Je crois qu'il fait 20-25 sur le deuxième match. Voilà, mais après, de toute façon, les équipes jeunes, quand tu regardes cette équipe de Portland, lorsque tu regardes vraiment les joueurs sur le papier, en fait, il y a beaucoup de talent. Et des fois, tu as un ou deux entraînements, une ou deux consignes que tout clique bien, et c'est ce qu'a l'air de faire notre ami Chauncey Billups. Et après, la grosse surprise, comme tu dis, c'est notre ami le poteau belge Camara qui arrive à faire monter sa cote comme pas possible et qui arrive à emmener son équipe vers le haut. Donc franchement, bravo à eux. Je pense pas que la série va durer très longtemps et qu'ils vont pouvoir s'immiscer dans la course au play-in. Tant à l'ouest, c'est compliqué, mais en tout cas, ils font kiffer. Mais moi, j'aime bien des équipes qui bossent avec ce qu'ils ont plutôt que de tout le temps se projeter sur des pseudo-drafts, sur des, tu vois, en attendant des mouvements. Au bout d'un moment, tu as du matos, et tu as raison, on l'a vu dans le tableau, il y a du matos à Portland, il y a du talent. Au bout d'un moment, faites avec ce que vous avez, parce que sinon, l'empilation de jeunes et de talents, puis finalement, un jeu de chaise musicale avec des trades, des fois, ça m'emmerde un peu. Là, on aime bien quand les équipes bossent en fait en interne, et c'est là l'essence même quand même d'être un coach. Donc, bravo à Chauncey Billups, à qui on l'a pas toujours dit en tout cas. Non. On l'a pas toujours dit. On a fait le tour des news, on va pouvoir, évidemment, on a oublié un transfert, c'est celui de Jimmy Butler, mais c'est volontaire, parce que c'est le débat du jour. Il rêvait du soleil de Phoenix, ça sera le soleil de Golden State finalement. Et je tiens à vous dire que ça fait 3 fois qu'on fait ce lancement et ça fait 3 phrases différentes. Je suis un phénomène, un putain d'acteur de théâtre. C'est de mieux en mieux, Erwan. C'est de mieux en mieux en plus. 3 propositions. Voilà, bon, l'info surtout, c'est que Jimmy Butler n'est plus un joueur du Heat et c'est officiellement un joueur des Golden State Warriors. On va voir ce trade en tableau avec 4 équipes donc qui sont impliquées, Thomas. Absolument, donc Jimmy Butler arrive aux Warriors, on va en parler. Josh Richardson et Liddy Waiters arrivent aux Pistons. Andrew Wiggins, oui, PJ Tucker qui était arrivé d'un trade la semaine dernière, et Cal Anderson avec un premier tour de draft protégé arrive au Heat, et enfin donc Dennis Schroeder qui était arrivé lui il y a 1 mois et demi, 2 mois, arrive dans la magnifique équipe du Utah Jazz, alors qu'à un moment donné, vous avez vu, on pensait qu'il retournait à Toronto, ça a été changé quelques minutes après. Bref, c'est la NBA, c'est magnifique, c'est le bordel. C'est pas fini, pour Dennis Schroeder, ils ont annoncé le Jazz qui ne le garderait pas, donc après sur le marché des buyouts, Dennis Schroeder, ça peut être quelque chose de bien. Grave. Mais honnêtement, on l'adore, mais on s'en branle un peu de Dennis Schroeder. On est là pour parler. On aime ses déclarations. Ouais, aussi, on l'adore. Non, mais les déclarations sur la modern slavery. Bref, on est là pour parler de Jimmy Butler, qui est donc désormais un joueur des Warriors. La première question, les gars, il y avait la rumeur Kevin Durant. Finalement, on a appris qu'il n'était pas chaud de revenir jouer notamment avec Draymond Green. Est-ce que vous êtes surpris de la destination de Jimmy Butler, Tutur? Non, parce qu'on s'était fait personnellement, je m'étais fait absolument tous les scénarios et Golden State était une des destinations qui revenait, donc non, pas surpris. Après, je te laisse la parole et je te dirai ce que je pense sur le côté sportif. Moi, j'ai été surpris parce que, et Erwan a cité le nom de Kevin Durant. Au vu des échos qu'on a eu pendant toute la semaine, on était tous sûrs que Kevin Durant allait partir. Et que dans ce ménage-là, Jimmy Butler, Andrew Wiggins, on imaginait KD allait être intégré au trade et qu'il allait arriver à Golden State. On a su hier soir, grâce à Shams qui l'a dit sur ESPN, Kevin Durant ne veut pas retourner à San Francisco, à Golden State, à cause... Ça, c'est moi qui le dis, de la dernière année avec Draymond Green. Donc, moi, alors, au-delà de la surprise, j'ai eu un peu de déception, parce que je m'étais déjà beaucoup projeté sur l'éventualité de KD là-bas. Écoute, c'est Jimmy Butler. Maintenant, on va pouvoir parler de terrain et de basket. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Jimmy Butler, à peine arrivé chez les Warriors, a re-signé
un contrat de 2 ans, donc il a opt-out sa dernière année de contrat qui était à 52 millions, il me semble, et donc il a un nouveau contrat de 2 ans pour 121 millions. Donc Arthur, l'info aussi, et on va pouvoir se projeter là pour le coup sur le sportif, sur le terrain, c'est ce qui nous plaît le plus, c'est que Jimmy Butler, il vient pas juste trader comme ça, il vient, il s'installe, et donc ils ont une fenêtre de 2 ans et demi avec Jimmy Butler, les Warriors. Bah ça tombe bien, c'est à peu près, je pense, sa durée de vie, sa durée de vie à très très haut niveau. Pour les plus optimistes. Pour les plus optimistes, ça reste un pari. Après, il faut pas oublier, t'as ta star, t'es Stephen Curry, t'es obligé de bouger pour lui, t'es obligé de lui montrer que t'as envie de faire progresser ton équipe. Si je reviens sur le côté purement sportif, je pense que l'équipe de Golden State progresse. Évidemment, on parle dans l'éventualité que Jimmy Butler soit en forme. Je pense qu'il se remet tranquillement en forme et qu'il a, au-delà des suspensions qu'il a pu avoir, c'est quelqu'un qui reste quand même relativement actif. Donc moi je trouve que sportivement c'est une bonne équipe et qu'il progresse tout de suite, tu rassures ta star. Maintenant, ils sont dans la conférence Ouest, ils sont à 50% de victoire, 25-25, quelque chose comme ça. Ils sont plusieurs d'ailleurs comme ça. Et ils sont énormément à être sur ce spot-là, sachant que tu as les Spurs qui sont derrière, qui ont progressé et qui vont revenir pour se taper pour le play-in. Donc est-ce que ça va pas être trop juste? Je me pose la question. En tout cas, à l'heure tout de suite actuelle, je trouve que c'est un bon trade sportivement. Si on parle de la durée, une nouvelle fois, 2 ans et demi, bah oui, après, tu es obligé de faire des concessions. Alors oui, c'est un petit peu cher, ça fait 60 millions la saison. Mais les contrats, maintenant, ils sont comme ça. On a vu que pour l'instant, Mike Dunleavy, le poteau GM de Golden State, il avait du mal à faire venir des grosses stars ou à bouger. Donc, au moins, il rassure un petit peu tout le monde pour ça. Là où je te rejoins complètement, c'est sûr, il progresse et c'était attendu. Combien de fois on a fait ce débat-là ensemble à dire qu'est-ce qu'ils font? Erwan, je sais que tu vas me reparler de Pascal Siakam, j'ai hâte que tu me refasses son petit laïus. Mais toi, il faut le faire. Non, mais tu le fais une fois. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis moi, j'aurais voulu Pascal Siakam. Non, mais tu me connais, quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout de mon truc. Hein. Mais on te suit, finalement, il donne 60 millions à un mec qui aura 38 ans dans 2 ans. Bah ouais, Siakam, c'était peut-être un petit peu mieux. Bah merci. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je l'attendais, ce trade. J'attendais qu'il se passe quelque chose. Ils ont beaucoup de mecs mécontents, qui sont encore là. Je pense bien sûr à notre ami Jonathan Kuminga, qui, je l'espère, sera transféré d'ici ce soir. On en reparlera. Mais en tout cas, c'était attendu. Ça dépendait de savoir aussi qui allait venir et pour faire quoi. Écoute, ils prennent un joueur avec des références de malade, qui va amener un caractère qui est environ, lui, il a 10 sur 10 en caractère. Andrew Wiggins, il a 2. Bon, bah, ils vont progresser là-dedans. Et ils en avaient besoin. Dans les stats produits cette saison, Wiggins et Jimmy Butler sont kiff-kiff bourricot. Et comme on est meilleur que ça, tu l'as dit à haute voix, on sait ce qu'on en fait. Il y a un mec qui est en bras de fer depuis 6 mois avec sa direction, qui refuse de prendre des avions, qui veut pas jouer les matchs, bref, c'est une catastrophe. Donc, comment tu fais pour performer dans les conditions comme ça? Là, il va arriver, lâcher du lest, reprendre du plaisir à faire son métier. C'est ce qu'il avait dit et il s'était fait détruire pour ça. Et Arthur l'a dit, c'est que là, ils sont dans une lutte pour le play-in, play-off, on verra, et que ça va être la jungle dès le play-in, s'ils sont en play-in. Donc forcément, là, pour le coup, le charisme, l'expérience de Jimmy Butler, même si aujourd'hui, on prend des stats purs, et on est meilleur que ça, tu l'as dit, entre les deux, bon, mais l'autre, il va quand même amener un supplément d'âme qui a toujours été un petit peu le problème d'Andrew Wiggins. J'ai une question à vous poser là-dessus, c'est l'ADN des Warriors. On sait que, par exemple, quand Clay est parti, ils sont quand même allés chercher Buddy Hield, un shooter. Là, est-ce que pour vous, Jimmy Butler colle avec l'ADN Warriors et R. Curry? Sur le papier, non. Sur le papier, non, mais après, au bout d'un moment, tu as un projet et tu es obligé de devoir t'adapter avec ce que t'offre le marché et le basket actuel. Donc non, après, l'équipe restera toujours celle de Stephen Curry, celle où on est capable de pouvoir avoir beaucoup de jeux rapides, de pouvoir jouer sur un jeu rapide et beaucoup de 3 points et une grosse défense. Il est capable de pouvoir apporter ça parce qu'on l'a oublié de le dire. Ça reste quand même, quand il est en mode, ça reste quand même un meilleur défenseur que Andrew Wiggins qui a quand même des qui a été magnifique, qu'on a vu magnifique défensivement. Exactement. Et après, pour élargir un petit peu ce sujet-là sur la culture et l'ADN, moi, je pense que notre ami Jimmy Butler, depuis qu'il est Jimmy Butler, depuis qu'il est parti des Bulls, on va dire, il a toujours été dans des projets où il pouvait se permettre d'être le mâle alpha. Même avec Joel Embiid qui était encore un peu jeune, etc. Aux Wolves, pareil, ils étaient tous trop jeunes, etc. Miami, pareil.
Là, je pense clairement. Avec Draymond Green. Non, avec Stephen Curry. Non, oui. Ah ouais, mais là, la on va pouvoir y venir. elle est là la question. On va pouvoir y venir. Le mal alpha, Kevin Durant, il est arrivé, Steph Curry, il s'est mis naturellement en retrait parce que c'est comme ça. Là, tu parles de mal alpha. Le mal alpha de cette équipe-là, et depuis 10 ans, c'est Draymond Green. Alors, je parlais vraiment sur le côté terrain. Ah, ok. Je parlais sur le côté terrain. Mais on peut y venir. On peut y venir. Parler du côté cérébral du truc. On peut y venir. Moi, je suis persuadé qu'il va pouvoir s'adapter. Là, il sait qu'il traîne, il arrive avec des casseroles. Et en tout cas, je n'ose pas imaginer que sur cette fin de saison, il puisse commencer à laisser, à montrer un petit peu toutes les mauvaises choses qu'on a pu voir sur les dernières Parce semaines. que là, tu parles de la lune de miel, mais c'est pas la lune de miel. Hein. C'est pas la lune de miel le problème. Le problème, c'est comme avec Kevin Durant, ça a jamais été quand il gagnait des matchs. Et encore, ils ont toujours gagné des matchs, je dis ça, mais et ça a quand même à un moment donné pu s'effriter entre KD et Draymond Green, parce que de toute manière, Draymond Green, il a tellement une grande gueule qu'il peut pas s'arrêter d'ouvrir sa grande gueule. Après, Draymond Green va avoir 35 ans cette année. Draymond Green a le droit de gagner en humilité avec des performances qui sont en deçà de ce qu'on a connu avant. Ils ont le droit de prendre de grandes bouteilles d'eau et de mettre dans la bassine à vin, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je crois vraiment que le profil de l'homme, même Jimmy Butler, fit plus avec Draymond Green pour s'entendre sur et en dehors du terrain que ce qu'est Kevin Durant, qui était quand même toujours un peu un individualiste, introverti, voilà, introverti, un peu qui anticipait. Jimmy Butler, c'est on sait ce qu'il a dans le bide, il arrive, il met tout sur la, il met ses tripes sur la table. Et donc ça, il y aurait une bagarre. Et ça, Draymond Green, ça lui parle énormément. Et c'est ce qu'il reprochait d'ailleurs à Kevin Durant. Donc en fait, pour moi, ce qui s'est passé entre Kevin Durant et Draymond Green, ça se comprend parce que les deux sont totalement différents. Moi, je crois qu'il y a beaucoup plus d'atomes crochus entre Jimmy Butler et Draymond Green. Je te rejoins parfaitement. Disons les mots, c'est deux gars du hood. Et je pense qu'ils ont des codes qui se rapprochent et ils vont pouvoir communiquer d'une manière un peu plus avec plus de synergie que ce qu'on a pu voir avec Kevin Durant, qui était très introverti et très bizarre, on va dire. Qui vient aussi du hood, hein, pour le coup. Oui, mais quand je te dis c'est un gars du hood, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah si, je vois très bien. Bon, bref, c'est les gars qui se tapent à l'école à 8h du matin alors que ça n'a pas sonné encore. Exactement. Tu te souviens de ces mecs au collège? Et qui t'attendent à la sortie, voilà. Non, mais encore on l'a sorti, t'as une journée, t'as mangé à midi à la cantine, tu sais, à 16h une tape, ok, tu sais, on est dans le timing, t'as eu toute la journée pour... Les mecs qui se battaient à 7h50 dans la cour au mois de février, eux, c'était jamais les mecs qu'il fallait prendre. Oui. Avec marteau dans le buisson. Eux, fallait jamais y aller. Mec, il est 8h50, il y a 10 minutes, tu buvais tes chocs à pic. Tournevis dans la poche avant de ton sac. Non, eux, très, très mauvais. D'ailleurs, je pense qu'ils ont très mal fini. Et s'ils nous regardent de Fleur et Mérogis, on les embrasse. N'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? L'info avec ce mouvement côté Warriors aussi, c'est que du coup, ils s'offrent cette fameuse fenêtre dont on parle tout le temps, qui va durer donc 2 ans et demi, pour gagner à nouveau un titre. Quand tu fais venir Jimmy Butler, j'imagine que l'ambition, surtout quand tu es les Warriors et que tu sors de 4 titres sur les 10 dernières années, c'est gagner. Est-ce qu'avec Jimmy Butler, ça fait d'eux un premier chapeau, un deuxième chapeau, un contender plus, un simple contender? Moi, je vous le dis très honnêtement, mais en fait, les Warriors, moi, je les vois plus comme des contenders. Enfin, je ne les imagine pas, là, en l'état actuel des choses, vraiment avoir l'ambition de gagner. Tu te souviens, on a eu ce débat-là, voilà, le business, les recettes, bref, vous connaissez ce qui marche en NBA aujourd'hui, c'est de faire du business, et c'est important d'avoir une salle pleine et d'avoir des bons revenus. Jimmy Butler est un joueur formidable. Jimmy Butler a 35 ans, il va avoir 36 ans. C'est un joueur de playoff, c'est un joueur qui fait progresser ton équipe, il n'y a pas de doute. On n'a pas encore parlé de jeu, mais moi j'ai beaucoup de doutes, dont je vais parler plus tard. Je ne crois absolument pas que cette équipe des Warriors soit en mode « on va gagner, on s'offre 2 ans et demi pour être champion NBA ». Je n'y crois pas. Parce que l'âge avançant des mecs fait que... En fait, 35 Butler, dans l'histoire de la NBA, Curry, 34 Green. Dans l'histoire de la NBA, on n'a jamais vu un trio de 35, 36, 38. Vous allez peut-être me trouver Dennis Rodman, Scottie Pippen et Michael Jordan. Je demande à voir en 98 s'ils ont des âges aussi avancés. En fait, ça n'existe pas des joueurs aussi vieux, des joueurs importants dans une équipe, aussi vieux qui vont au titre. Donc moi, je crois que leur but à eux, c'est d'être une meilleure équipe, d'arriver en playoff chaque année avec un maximum de force et d'essayer de passer des tours, à l'image des Lakers depuis 2 ans. On sait qu'ils vont pas être champions. Mais c'est important quand même, pour la fanbase, pour l'équipe, d'avoir l'ambition de pouvoir passer des tours. Mais tu rentres pas dans le chapeau 1 des favoris avec Jimmy Butler, d'après moi. On a fait le tour. On a beaucoup parlé donc de l'arrivée de Jimmy Butler. Ça m'intéresse, non? Moi j'ai le même ressenti que toi. J'ai du mal aujourd'hui à regarder cette équipe-là, malgré l'arrivée de Jimmy Butler, où Arthur le dit, il progresse. J'ai du mal à les voir même comme un contender. Je les vois pas en finale de conf. Je leur mets, pour moi, on voit le roster là, c'est intéressant. Sur le papier, c'est une belle équipe. Je pense qu'il va falloir quand même qu'ils trouvent un vrai poste 5, un petit peu plus protecteur de cercle que ce que peut être Jackson Davis.
on va voir, ça peut boucher d'ici ce soir. Cette équipe-là, elle est cool, j'ai envie de la voir jouer. Maintenant, je vois une équipe, son plafond, pour moi, c'est une demi-finale de conf. Ouais, mais déjà qui se qualifie pour le play-in. Là, ça va être chaud à l'ouest. Donc, effectivement, après, bon, si une équipe qui se qualifie pour le play-in, qui arrive à choper un spot en play-off, clairement, ils peuvent faire chier beaucoup d'équipes. Ouais, Même des exactement. équipes là-haut, là, les Memphis, les Houston, etc., ils peuvent les faire chier clairement. Sur le vécu. Sur le vécu. Comme les Lakers, en fait, c'est la même histoire. Et même ce qu'ils ont fait il y a 3 ans, en fait. Même ce qu'ils ont fait il y a 3 ans. Les Lakers, ils ont Doncic qui a 25 Non, piges. les Lakers, Non, Avant. Come on, Ah, voilà. Ouais. Comment? Bref, même quand il y a 3 ans et qu'on les attendait pas et qu'ils chopent ce titre improbable contre Boston. Mais voilà, après, je pense que Tu peux le même clairement... avis, en fait. Mais je suis curieux d'avoir des gens, peut-être dans les commentaires et tout. Est-ce que certains pensent qu'avec Jimmy Butler, on les Ça refait redevient les Warriors, un peu qu'on Non, mais imagine. c'est vraiment une question, parce que moi, notre vision est un peu similaire, donc. Alors, est-ce que si ça bouge encore ce soir, qu'ils arrivent à aller chercher peut-être un poste 5, qu'ils arrivent à faire encore un nouveau joli coup avant la fin de la trade deadline, ça peut changer ça? Bien sûr. Vous savez qu'avant le trade, là, il y a eu des rumeurs féroces sur le possible départ aux Suns de Draymond Green. On a tous lu ça. On s'est dit à un moment donné, on parle tout le temps de cycle et tout, machin. Si Draymond Green était parti et Kevin Durant était revenu, j'aurais pas du tout le même discours. Donc, tant que la trade deadline, là, ce soir à 21h, n'est pas terminée, que Jonathan Kuminga, qui ne s'est pas mis d'accord en termes d'oseille avec les Warriors et dans le roster, ou part pour une monnaie d'échange ultra intéressante, je pourrais revoir mon jugement. Là, c'est vraiment sur l'équipe actuelle. Tu parlais de Kessler, par exemple, tu vois. Je me dis, s'ils arrivent à faire un pivot comme ça, on peut peut-être... Tu progresses. Tu progresses. Mais Tu encore une deviens fois, pas tu un progresses. contender, tu progresses toujours. Progresse, mais Attention. sur un match-up en playoff, tout de suite, tu peux être plus dangereux. Mais pour viser le titre... progresses. Je me souviens, il y a 3 semaines, on avait fait le débat donc, sur les Warriors qui ne bougeaient pas. On avait fait tous les agents libres, enfin les mecs possibles en trade. Tu disais, même si tu en choisis 2, tu prends qui tu veux. On avait du mal à se projeter Et sur Jimmy une équipe Butler qui était dans la devenait liste, hein. favorite. Ouais. Ouais. Enfin bref. Parlons de jeu un petit peu. Jimmy Butler, c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'avoir la balle, qui a besoin d'avoir des ISO, qui est aussi peut être un playmaker, mais dans ce passing game, dans ce jeu de mouvement des Warriors, comment tu vois les choses, Thomas? Bah moi je les vois très bien. Pour le coup, autant j'ai un vrai doute sur le spacing. Il y a des joueurs que je n'imagine absolument pas être associés. Donc on a parlé de Jonathan Kuminga, mais imaginez Kuminga, Draymond Green et Jimmy Butler ensemble sur le terrain. J'ai du mal à me projeter sur des phases arrêtées dans le jeu avec ces 3 mecs sur le terrain. Il n'empêche que Jimmy Butler, il va leur apporter des trucs qui leur manquent aujourd'hui, c'est-à-dire dans le 1 contre 1, il est imbattable. Jeu post-up, il est ultra fort. Et c'est un playmaker, tu l'as dit, de très 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 haut niveau, surtout quand le jeu commence à ralentir et que ce soit difficile. Donc je l'imagine en fait parfois être à la place de Draymond Green et dire tu montes la balle, tu poses des écrans, tu ouvres, tu es capable de faire des passes D. Et dans ce système de mouvement, je pense que ça peut être très bénéfique, ce sera très bénéfique d'avoir un mec aussi fort balle en main que Jimmy Butler. Non, je te rejoins complètement là-dessus sur le côté. J'espère voir un Jimmy Butler plus playmaker comme il a été capable de le faire. On rappelle qu'il a fait une saison avec Miami à plus de 7 passes par match. Hein. Donc il est capable d'être dans ce registre-là. Le scoring, quand tu joues avec Steph Curry, tu sais très bien que tu peux pas être la première option offensive. Mais dans le playmaking, Arthur, on a l'impression que Jimmy Butler peut amener aussi pas mal de choses. Ouais, non, complètement. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. À Miami, et on l'a revu aussi dans Starting Tout à Five, fait. etc. C'est un gars qui est capable de pouvoir être altruiste et ne pas être le centre du jeu. Je pense que ça, de toute façon, en s'ouvrant un départ et avec un projet ambitieux, il l'avait en tête. Mais là, avec Stephen Curry et le groupe, je suis persuadé qu'il va pouvoir le faire. Donc non, après pour le spacing, oui, je pense qu'on Il y peut a un avoir doute. des doutes. Bah oui. Je pense qu'on peut avoir des doutes. Après, il y a toujours ce truc-là, quand tu joues contre une équipe où il y a 2 méga stars, et notamment un gars comme Jimmy Butler avec tout le passif qu'il a en playoff, tu sais que dans tous les cas, il est dangereux, et que même si dans un soir où il n'est pas dedans, même si dans une période où il n'est pas dedans, bah en fait, tu l'as toujours en tête et tu te dis, c'est un gars qui est spécial. Donc non, personnellement, je suis persuadé qu'il va pouvoir s'adapter. Et important, il vient de Miami. Miami, quand ils font leur run pour aller en finale NBA 2 fois sous Jimmy Butler, qu'est-ce qu'on... Il part de loin. Non, il part pas de... Non, dans le jeu, pardon. Ah. C'est une équipe qui a énormément de mouvements. On en a parlé de nombreuses fois. C'est une équipe avec Duncan Robinson, Tyler Hero, ça courait dans tous les sens. Ça permettait d'avoir beaucoup de mouvements parce que Bam Adebayo était dans un rôle à la Draymond Green. Donc je veux dire, il arrive pas d'une équipe qui joue comme les Spurs quand Duncan est 2 fois MVP. Tout est arrêté, balle en bas et on voit ce qui se passe. Oui, c'est pas Harry Johnson, quoi. Voilà, exactement. Donc il arrive pas de nulle part. Il arrive déjà d'une équipe qui avait une idée de jeu ultra intéressante où il y avait du mouvement. On est plutôt hypé alors du coup par ce Plus on en parle, trade. plus on en parle en fait. Parce que
c'est dur, en fait, dès qu'on passe derrière le trade de Doncic et Eddie, on a l'impression, on se dit ça avant l'émission, on se dit, ah ouais, mais en fait, si c'était arrivé 2 semaines avant, on était surexcité. Là, passer derrière Doncic, c'est compliqué. Mais en fait, au plus on en parle, au plus c'est excitant, cette histoire. C'est très excitant, j'ai envie de le voir à 100%, j'ai envie de le voir... Tu sais, tout à l'heure, je parlais de lune de miel, les premiers matchs des mecs, quand ils arrivent, là, quand c'est des stars... T'as envie de bien faire. Ah ouais, tout le monde est là un peu. Paye le resto, quoi. Tu payes le resto. Bon, Zach LaVine, il a tellement bien voulu faire qu'hier, il a mis 13 points, ils ont pris 20 points. Bref, bon, ça fait partie de quoi tu parles, du en service fait, de... Ah, c'est pas le même niveau, ouais. Ça n'a rien C'est à peut-être voir. pour ça, ouais. On vous a demandé ce matin aux Aurores ce que vous pensiez de ce trade. Et comme d'habitude, vous avez été très bons sur les réseaux. On a pris 3 commentaires. Mathis, la famille, qui est, j'espère, toujours avec sa meuf. Excellent fit. Les Warriors veulent s'offrir une chance de win et souffrent d'un manque de scoring et de caractère au poste 3. Son CV parle pour lui dans le jeu, je le vois. Plus demi-terrain sans freiner le spacing. Si ça se met en route d'ici les playoffs, bonne chance pour les prendre. Voilà, ils vont vraiment être l'équipe pour la gratter qu'il va falloir éviter. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, et c'est vrai qu'il y en a parce que j'ai Le pensé, 1-8 en playoff de Peut-être l'Ouest. qu'il nous dit, c'est clairement un plus sur le court terme chez les Warriors. Ouais, mais court terme, il a re-signé, frérot. Le message vers Steph est clair, on y croit encore. On va essayer de tout faire pour maximiser les chances de titre sur les 2-3 prochaines années. Mais vu la jungle qu'est l'Est, ça me paraît un peu trop léger. Là, il se rapproche un peu de ce qu'on dit. On est excité, mais on trouve ça pour l'instant un petit peu short stack. Et on finit avec Alan Sol 22. Moi, ce que je demande, c'est Voilà. est-ce qu'avec ce trade, tu te dis, on va aller choper une dernière bague à Curry? Je pense clairement que non. Ok, une superstar, mais je le sens pas. J'ai une question pour vous. Si KD était venu, est-ce que on aurait la question que pose Alan Sol, là, on aurait dit ah ouais, ils peuvent aller chercher un titre. Moi, clairement. Moi, aussi. clairement, gros. On est vraiment des... Franchement, clairement, mais des après- basketix. Tu sais, on est là, ouais, des baskettics, on est là, on se dit, ouais, l'association de joueurs, etc. Ça, c'est pas que mathématique. J'ai l'impression qu'avec un mec comme KD, sur là, un run de 1-2 ans, bah oui, c'est mathématique et tout de suite, bah t'as ce truc spécial pour pouvoir aller un petit peu plus loin. C'est pas faire offense à KD ou à Jimmy Butler de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y a un bien meilleur leader dans les deux, c'est évidemment Jimmy Butler, mais il y a un meilleur joueur de basket, c'est Kevin Durant. Mais Voilà, c'est tout simple. Mais il le disait, Mathis, dans son commentaire, il va apporter du leadership, certes, c'est clair. Il va surtout apporter des choses qu'ils n'avaient pas dans leur jeu. Parce que j'ai pas l'impression que les Warriors ont besoin de leadership en plus. Et pourquoi pas C'est toujours un plus d'en avoir un mec qui est capable de ça, mais pour moi, leur problème actuel, c'est pas... Il manque de talent plus que de leadership. Ouais, c'est vrai, Voilà. mais ils ont les deux. Après, là où je te rejoins complètement, c'est ils avaient besoin de talent, ils en ont, mais ils ont pas un leader, tu sais, genre, caractère. lui c'est un bon leader et tout. Gros, c'est des 10 dernières années, avec LeBron, je pense que c'est le mec qui a montré le plus de leadership dans toute la NBA. C'est Donc vrai. tu vois, c'est pas... Yanis aussi. Yanis, je sais pas, il allait une fois en finale. Oh, non, mais tu regardes ce qui s'est passé, ce que tu dégages. Bon, je dis Yanis, évidemment, je vais pas te dire non comme ça, mais Jimmy Butler, il a fait des trucs, peut-être on l'a comparé à Jordan à un moment donné. Yanis, on Le l'a jamais comparé à dernier Jordan. run qui Bah les ouais. amène en finale, là, Oh, c'est- clairement, à un moment donné, c'est Jordanesque. Bah ouais, quand contre il détruit les Milwaukee, Bucks, quand il détruit les Bucks, ouais. il y a pas beaucoup de mecs qui ont réussi à élever leur niveau autant que ça. Donc, ouais, c'est pas juste un mec qui a de l'expérience et qui est leader, c'est le mâle alpha, le leader par excellence des dernières années. Et puis, messieurs, on a beaucoup de respect pour Jimmy Butler, mais on vient de faire une énorme erreur. Ah. Et je suis sûr que Jimmy Butler va le savoir, c'est qu'on sous-estime un peu son arrivée. On se dit, oui, c'est bien, mais c'est pas... Et lui, s'il entend ça, on connaît comme il va augmenter son niveau. Et si il amène les Warriors en finale cette année, eh ben, on ressentira cette émission, on dira, ben ouais les gars, vous croyez pas en nous. En partant Parce du pays, que- non, parce- évidemment. Parce que Jimmy Butler, il adore ça aussi, Ouais. c'était ce côté revanchard, ces nouveaux challenges. On l'a dit, chaque fois qu'il arrive dans une franchise, les premiers mois, les premières années sont fantastiques avec lui. Donc on verra où les Warriors peuvent aller. Dernière question sur Jimmy Butler. Je vous la pose, messieurs, vous me répondez. Tout ce qui s'est passé, est-ce que le Heat retire le maillot 22 de Jimmy Butler? Non, Faut laisser passer du temps, mais tant que Pat Riley sera aux commandes, en tout cas, non. Ouais, mais même moi, même si ça s'était bien terminé entre guillemets avec le joueur, le staff et la direction, non, je trouve que c'est un petit peu trop léger. Et c'est Et ça, je c'est- passe un coup de gueule. Je Non, passe non, un coup de gueule. trop léger, mais Je c'est des passe- finales non, NBA. non, mais je passe un coup de gueule. Moi, je trouve que là, aujourd'hui, là, les retirages de maillots et les Hall of Fame là, on commence à donner ça à tout le monde. Wow, non, je trouve que c'est t'es sûr comme dinguerie. ça. Tu m'en Non, sortis je te alors. dis. Mets le FM de côté parce que bon, Ok. mais qui dernièrement a vu son maillot en haut d'une salle et c'était genre abusé. Bah, Vince Carter, genre. Vince Carter, Vince honnête. Carter, comment il Honnête, s'appelle honnête. Non, Vince Carter. Non, comment Toronto, c'est normal, non? Non, honnête, excuse-moi. Ouais, ok. Vince Carter honnête, défenseur Cooper à Memphis. Lakers À Memphis, comment il s'appelle Tony Allen. Tony Allen. Je sais mais pas, moi, je suis désolé, très, les gars. très dur. Moi, je suis trouve désolé, très, les très gars. dur. Moi, je je pense que, Jimmy Butler, il faut le mettre parce que faut pas galvauder des mecs qui vont 2 fois en finale sur une période. Ouais. Ça marque les gens. Si c'est le titre ou rien, il n'y a Bravo. plus personne. Non, Non. un et deux. Tu sais, quand t'es une franchise qui
va jamais loin et qui, à un moment donné, a eu de l'espoir, où les fans sont ultra attachés à une période, moi, je trouve ça normal de récompenser les mecs. Tony Allen, c'est la limite, mais il représentait, à un moment donné, quelque chose pour les Grizzlies. Alors, chaque franchise, je pense, a Aussi, ses c'est vrai. Évidemment. codes. Tu vois, les Knicks, pour avoir le maillot retiré, faut avoir Ils trouvé... abusent même, faut ils avoir abusent. trouvé- faut avoir trouvé un vaccin qui sauve le monde. Donc, c'est pas simple. Et c'est surtout pas maintenant qu'ils vont retirer un maillot. Mais le Heat a déjà 3 titres. Il y a une culture. Moi, je reste persuadé que les runs qu'il fait, il a emmené 2 fois en finale cette équipe-là, il mérite de l'être. Par contre, Pat Riley, l'ego qu'il Voilà, a. ça, je suis d'accord, Moi, bien c'est sûr. ça ma réponse. Moi, D'accord. je pense qu'il le Ah, mérite. mais admettons que ce soit bien passé, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Il le mérite. Voilà, je suis d'accord avec Il le toi. mérite. Moi, je suis pas d'accord. Attends, Jordan, il a son maillot mais numéro si tu veux, 23 au mais c'est- Heat, c'est il moi, va c'est pas moi. mettre 22. Bien sûr Et qu'elle par peut. contre, Tony Allen à Memphis, alors Memphis, ils ont rien gagné pour l'instant. C'est- Mais c'est bravo, un peu- merci Tony Allen. Viens, tu es en courtside avec ta famille, frère. ça Ouais. va, c'est un Alors, peu- je vous pose l'autre question, parce que c'est le faire des shows et qu'on a 2 heures au moins devant nous. Chris Middleton, maillot retiré aux Bucks? Moi, plus déjà, ouais. Oui, pour moi. Oui, oui. Oui, je me suis vu hésiter, tu m'as fait Mais oui, peur. parce qu'en fait, je me remémore Il est les champion, maillots le mec. retirés, les Oscar Robertson. 50 Il est champion et avec un rôle magnifique. Mais voilà. Donc voilà, ça me oui, rassure. oui, mais on a le droit de réfléchir pour répondre. Non, je veux que ce soit d'accord. Vous êtes prêts? Attention, celle-ci. Hein. J'ai une question. LeBron James au cas, on retire ou pas? Par contre, Anthony Davis aux Lakers. Non. Il est champion. Non. Il est champion. Non. Pau Gasol, il est champion avec les Lakers, il a son maillot. Frérot, Anthony Davis, il aura son frérot, numéro 3. Oui, il l'aura sûrement, mais je te dis, moi, ça me dérange, frérot. Il a Non. fait 5 saisons. Il a Six. fait 6 saisons. 6 saisons. Oh. 5 saisons, gros. Il fait C'est 5 sa 6e saison. Il fait Ok, 5 bref, saisons, bref. gros. Il a un titre. Il est pas à Deep Boy. Il est all Franchement, moi, je trouve que c'est léger. Et surtout aux Lakers, gros. Donc en Surtout gros, aux les Lakers. titres, toi, c'est dans le cululu, quoi, c'est tout. Mais Non, mais dans ça- ce cas-là, Si. Ah, bah, c'est ce que j'entends. C'est qui la 3e option du titre des Lakers? Mais j'en sais rien, je te parle de la 2e là. Non, mais d'accord, ouais, mais moi, ça me dérange, en fait. Dans ce cas-là, tu retires tous les deux, Non. Bah oui. Non, moi, ça me D'un dérange. titre, mais dernière question. Ouais. Il y a ni titre ni MVP. Est-ce que Luka aura son 77 tout en haut à Dallas? Bah, moi, largement plus gros. Ah il non, est rookie mais non, de l'année. mais Non, vas-y. regarde. Arrête de me Attends, parler. regarde, je te donne mes arguments. Il est rookie de l'année, gros. Il est 5 fois All-NBA First Team, gros. T'es un border. Mais non, mais vous êtes des ouf, L'autre, les gars. un titre, Vous êtes des ouf. c'est le Saint Vous êtes Graal. des ouf. Mais non, mais non. Erwan, mais non. Luka. Non, mais c'est intéressant sur la vie Lucas, de moi, à Dark Dallas, Side, faut bien retirer. Tu retires. Faut retirer. Moi aussi, je retire. Faut Moi, je retirer. retire, tout le monde doit s'en Anthony Davis, moi sur les Lakers, je suis beaucoup plus circonspect D'accord. parce que c'est en plus un titre. Alors on va relancer Oh non. ce débat, c'est un titre dans la bulle. Non, Arwan, arrête, gros, arrête. Qu'est-ce qu'il vous êtes des malades. Mais attends, on est aux Lakers. Ça change quoi On est aux Lakers. Mais ça change. Mais Arrête, on est aux arrête, Lakers. arrête. T'as vu le nombre de mecs, les maillots, les noms des mecs, l'œuvre des mecs aux Je te Lakers. parle du titre, je te parle de Il la est bulle. champion. Je te parle de la bulle. T'es champion, t'es champion. Dans la bulle, il est extraordinaire. Oui. Il est fantastique. Franchement, ils sont 1 et 1 bis avec LeBron. Je retire Anthony Davis, bien sûr, ils sont champions. Moi, je pense que quand t'es champion, ça t'ouvre des perspectives. Je t'ai pas dit Dwight Howard et Rajon Rondo, hein. Je t'ai pas dit Kyle Kuzma, je t'ai dit Anthony Davis, qui met les tirs pour la gagne en finale. Non, mais c'est très intéressant. Dites-nous dans les commentaires. Alors, ça me passionne. On en ce débat. fera une C'est émission. super vidéo. Retirez ou pas Retirez Les ou gars, pas je te jure, c'est une bête d'émission. Ben oui, on fera ça. On fera. Mais Dans pour une l'instant, faut qu'on aille libre dans antenne, super. une libre antenne, parfait. Non, mais laisse tomber Gershon, là, la palette, on s'en fout. Non, je Ah, rigole. Je rigole, Laissez-moi aller sur la palette à Toto d'ailleurs du Dancing Bear qui en ce moment est en feu lui aussi et on espère qu'il aura son maillot retiré un jour au Real en tout cas. Il a fait un pari cet été un peu à la Nico Harrison, mais lui, pour le coup, on est sûr qu'il va le réussir. C'est Gershon Yabusele qui est bel et bien de retour en NBA. Il fait une magnifique saison, tantôt sur le poste 4, mais surtout sur le poste 5. On le voit cette saison, plus de 11 points par match. Il est quasiment à 19 points sur les 4 derniers matchs. Gershon nous régale, les gars, avant qu'on aille dans la palette. On est ravis chaque fois de voir Gershon sur un terrain, en NBA. Il est exceptionnel là, de régularité. Hein. Il fait des perfs. Qu'il y ait Joel Embiid, qu'il n'y ait pas Joel Embiid, il joue beaucoup de minutes. Il est parfois 4, parfois 5. Il est surtout ultra performant. 40% à 3 points. Tu sais, on en a beaucoup parlé. On l'a dit. C'est sûr. En fait, il n'y a jamais rien de sûr. On ne sait jamais. Il a 40% avec quand même un volume intéressant. Ça, c'est un joueur titulaire de NBA d'après moi. Arthur, on savait que l'une des clés pour Gershon, et en fait, on va le voir dans la palette qui fait autre chose, fallait que, ouvert à 3 points, il filoche, qu'il soit à 35-40% pour pouvoir être sur le terrain. Et c'est ce qu'il fait très bien. Ouais, en fait, là, vous avez tout dit. Laisse tomber alors. Allez, on enchaîne avec la première action. non, mais énorme kiff. Après, c'est toujours une question de contexte. Il est tombé dans la franchise, au vu des blessures, au vu de tout ce qui se passe au niveau des Sixers. On connaît la situation qui lui a permis d'avoir du temps de jeu. Et quand tu donnes des opportunités à des gars comme ça, avec toute l'expérience qu'il a pu avoir de ces années précédentes, bah écoute, il le met à contribution. Et franchement, ça fait tellement kiffer. Et puis, j'espère qu'il va pouvoir récupérer pas mal de cash cet été. Bah oui. Bad bags. Bon, allez, on y va. La
petite info aussi, c'est qu'ils ont laissé partir leur titulaire de début de saison sur poste 4, Caleb Martin, pour Quentin Grimes. Donc, c'est ouvert de chez ouvert pour notre ami Gershon Yabusele pour cette fin de saison. Allons-y, on va se faire un kiff. Première action, tout le monde l'a vu. Mais en même temps, quelle action extraordinaire d'éclat. Derrick White a pris cher. Il s'est fait dunker dessus. La célébration magnifique et tout. Mais comme c'est une palette, on va essayer de parler un petit peu de basket. On commence avec donc Reggie Jackson qui a la balle en main et avec notre ami Tyrese Maxey qui est locked in, non pas locked in, locked up plutôt. Et parce qu'il est très fort en ce moment. Gershon est très fort sur un truc quand il joue poste 5, c'est sa qualité de vitesse sur le short roll. Ça ouvre des espaces incroyables. Porzingis colle tout en haut. Derrick White est là en aide. Il est un peu à poil parce qu'il y a Kyle Lowry qui est tout seul dans le corner. Ça va donner donc un choix de Reggie Jackson, la petite passe à terre. Et donc derrière, tu as un 2 contre 1 à jouer. Soit t'es Boris Dio, tu fais la passe dans le corner, soit t'es Gershon Yabusele et tu te mets un énorme tomard dans la gueule. Voilà. Une action assez simple, mais c'est tous les bienfaits de jouer avec Gershon en 5 à 1. Exactement. Et puis, c'est des basiques qu'il faut savoir maîtriser en NBA. Gershon, on avait un peu quelques doutes sur le fait qu'il puisse jouer poste 5. En fait, pas du tout. Il amène, et on va le voir dans d'autres actions, plein de choses. Il est fort à 3 points, on l'a dit, mais surtout, il est bon sur du pick et sur du short roll ou même du dive. On peut le voir. Donc, c'est maîtriser cette situation-là de jeu à 2, c'est aussi s'assurer des points faciles. Tu réagis sur la deuxième action, Arthur, on y va tout de suite. On se regarde ça ensemble d'abord à vitesse réelle. Là, on est face à Toronto, on est à l'extérieur. Et ça va être après, on va pouvoir aussi apprécier le jeu mis en place par Nick Nurse. Ça, c'est des actions en mouvement qu'on peut voir tous les samedis soirs avec Malakoff. Alors, on commence tout de suite on suit Gershon Yabusele qui va faire un back pick à l'opposé. Hein, ça se passe sur le weak side. Eric Gordon va prendre cet espace. On apprécie déjà, je répète, hein, c'est attaque posée et quand même, ils vont réussir à avoir une exécution qui donne beaucoup de mouvement à leur attaque. KJ Martin, qui n'est plus là, il y en a plein dans l'équipe qui sont plus là maintenant, qui va faire la passe. Regardez l'enchaînement. Steiger à l'opposé pour Eric Gordon, donc double écran, Tyrese Maxey et Gershon Yabusele. On va la suivre jusqu'au bout. Encore une fois, toujours en mouvement. Eric Gordon va sortir. Et ça va enchaîner avec Eric Gordon pour tirer à 3 points. Droite-gauche, filoche. Arthur, ça c'était game. Mais il préfère rajouter un dribble, fixer la défense. Et là, le bon déplacement encore de Gershon, qui a le choix. Il aurait pu être dans le corner pour tirer à 3 points. Il préfère remplir là le petit espace et marquer ce panier facile. Une belle action des Sixers, une belle finition de Gershon. Exactement. On voit qu'il attend la fixation pour pouvoir, rentrer. Et puis après, il hésite. Voilà. Hein. Tu disais qu'il était archi à droit à 3 points. Il aurait pu rester dans le corner et faire un tir à 0 degré parce que ça reste une menace. Donc, non, écoute. Je trouve que quand il joue 5, il alterne beaucoup plus extérieur, intérieur, et puis le short corner, c'est quand tu joues, c'est ça que tu vois que c'est un vrai poste 4 de métier, le short corner. C'est quand même toujours très très dur à défendre, t'élargis beaucoup les défenses et c'est souvent des paniers, t'attrapes, tu mets dedans. Exactement comme cette action. Gershon a régalé. On enchaîne là, on va aller sur du tir à 3 points parce que on n'arrête pas de dire ils sont à 40%, il est à 40%, il est magnifique. Bon, on va regarder, c'est exactement le tir de Gershon Yabusele qu'on a vu depuis tant d'années à Lasvel, puis ensuite au Real Madrid et surtout en équipe de France, t'as raison. On va commencer cette action. Alors là, tout à l'heure, je parlais de mouvement, d'attaque et tout. Là, c'est de l'action NBA, mon pote, de chez NBA. Paul George qui est dans le 1 contre 1. La défense de Boston est un petit peu des Hornets et un petit peu prise, on se demande, on switch pas, c'est un peu n'importe quoi, il y a Kelly Oubre. Bon déplacement, quand il y a un mec qui pénètre, on reste pas figé pour rien, on remplit des espaces. La défense des Hornets est en surcharge totale dans la raquette avec la qualité de Paul George. Ça donne un tir grand ouvert, bonne passe, bon tir, gauche-droite. Franchement, quand Gershon il prend ses appuis comme ça, on a presque l'assurance qui marque, nous les Français. Par rapport à tout ce qu'on a vu en équipe de France, il est ultra fiable sur des retours de passe comme ça, grand ouvert, on l'a vu avec le Real, et puis il a connu des Final Four d'Euroleague, avec l'équipe de France on l'a vu aussi, c'est un mec qui met des gros tirs, et là en NBA qui a encore plus d'espace, mais lui en fait il se frise des moustaches d'avoir des situations comme ça, avec des défenses, on le rappelle, bien moins organisées que ce qu'il a pu connaître en Europe. Absolument. Dernière action, et tu réponds là-dessus, parce que elle est belle, cette dernière action pour notre bon vieux Gersh, parce qu'on a parlé des avantages quand il est poste 5, il l'est encore sur cette action, mais il y a le tir à mi-distance, mais aussi l'attaque des close-out. Eh oui. Allez, on y va tout de suite. Donc, Caleb Martin, qui est parti à Dallas, que j'adore, hein, au demeurant, mais qui a fait une drôle de saison. Le pic, là, regardez, de Gershon Yabusele, intelligent pour le déplacement de Jared McCain, qui était encore sur le terrain à l'époque. Bonne défense de Darius Garland, on peut quand même le dire. Donc, Jared McCain est un bon joueur de basket. Il voit son gars tout seul, avec Jarrett Allen qui arrive de très très loin pour effectuer ce close-out. Et là, Gershon Yabusele aurait pu tirer, mais on aime quand les joueurs
attaque, les close-ups, ça libère toujours quelque chose d'autre. Là, pour le coup, ça va libérer pour Gershon un lay-up qui a l'air facile, mais voilà, toutes les qualités. Pour de spacing aussi, lorsque tu as un poste 4 qui joue 5, Arthur. Exactement, on a vu Jarrett Allen qui a bien scouté le jeu de Gershon en ressortant sur la menace à 3 points, et Gershon qui est capable de pouvoir apporter de l'alternance, et ça pareil, c'est une qualité qui est exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui, on a encore des big men qui font que shooter à 3 points et qui se frisent les moustaches, comme tu dis, pour pouvoir avoir ce genre de tes jeux. Là, il voit qu'il y a un grand défenseur qui arrive vers lui, hop, boum, pénétration, il est physique, t'as pas envie de te mettre sur son chemin, et puis c'est 2 points. Ce que je kiffe avec Gershon, c'est que surtout en NBA où il faut avoir des rôles précis, très définis, ben, il aurait pu se dire, OK, moi, je vais mettre dedans. Si je mets dedans, je vais jouer. Et c'est ce qu'il fait. Mais en même temps, il amène, tu l'as dit, de l'alternance. Et donc là, on voit quand il joue 5, Jarrett Allen, c'est un bon défenseur, mais sur les close-out au large, sur un poste 4 qui peut presque jouer 3 par moment, on l'a vu en équipe de France cet été, il va driver. Et encore une fois, il va mettre des lay-ups, des paniers faciles. Toujours bon signe, ça, on en parle tout le temps. Exactement. Il va mettre des paniers faciles et ça fait gonfler les notes à la fin du match. Et quand les mecs, ils disent, attends, mais Gershon Yabusele, il vaut tant, mais en fait, il met plus de 12 points par match, 11 points, à la fin de l'année, le gros chèque, il va être là aussi. Tu il prend combien Là, j'en parle avec Thomas Laroukis. Allez, Moi, je pense 10-12. Sur 4 ans, genre? Donc, il y a 5 ans sur 4 ans. Thomas, il me disait, 30 sur 4 ans. Moi, je pense qu'il peut aller chercher un peu plus. Ah, moi, je pense aussi. Je pense qu'il peut prendre 15, 16, 17 la saison. Ouais, 70 sur 4, c'est possible. Moi, je vois en 4e, 5e salaire d'une équipe normale. Ouais, je pense qu'il peut prendre 10-12 millions. Thomas Laroukis, il a dit 30 sur 4 ans. Mais lui, frère, il est sérieux, lui? C'est le seul pro de nous tous et il est là. C'est ça son problème, hein. Tu vois petit, Thomas. Tu vois petit. Bref, voilà, Gershon Yabusele, ça faisait longtemps qu'on voulait la faire, celle-ci. Ouais. Ça, on profite du fait qu'il soit à un niveau All-Star pour le célébrer. Et le en espérant qu'il bouge pas ce soir, tu l'as dit tout à l'heure, mais voilà. Parce que déjà, on doit le voir à New York jouer à la fin du mois. Et surtout que les Sixers vont mieux et qu'ils vont remonter assez naturellement. Oui, qu'il lui fasse confiance surtout. Voilà. Ouais. Bravo en tout cas à notre Gersh. Si tu voulais dire quelque chose. Oui, j'allais dire, ils ont fait de la place aussi. Quelques trades, KJ Martin et KJ Martin et Caleb Martin. Oui, les deux frères. Pas du tout. Non, pas du tout. Aussi pour, à un moment donné, pouvoir signer Gershon en cours de saison. On imagine que c'est le projet. Mon projet à moi, ça va être de botter le cul d'Arthur sur lesquels fac et de trouver accessoirement le qui suit. Je suis faire un grand doublé, je vous l'annonce. Vous l'avez entendu ici en premier. Tout de suite, le quiz. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz. Et qui dit tuture dit évidemment quelle fac, mais qui dit tuture cette saison pour l'instant c'est mon tuture. C'est bon. Parce que sinon on te met sur le marché nous aussi hein. Faut s'y mettre hein. Oh, j'avais fait une Black Cat. C'est vrai. Je vais rien dire du tout. Ok, Proximo. Je sais pas du tout. Non, je rigole, c'est très mauvais. Gladiateur, ça va la famille. Oxmo. Alors. Gladiateur, non? Oxmo Proximo, moi c'était la blague, elle était bidon. Oxmo Proximo, ça marche. Ouais. Allez, on part sur lequel fac? Proximo Prime. Transformers, ça veut dire. Un dernier? C'est parti les gars, il y en a 15. Il y en a 15, Erwan est très chaud en ce moment, on va voir si les caps peuvent revenir dans les... Pour moi, c'est comme jouer à la play, tu sais, quand tu te redresses. Moi, c'est comme ça. C'est parti, le premier joueur, je veux la fac de Chris Dunn. Providence, je l'ai. Allez Thomas. Ça part là-bas, 1-0. Kyle Kuzma. Utah. Allez, c'est égalité. Non, c'est Arthur. C'est Arthur, bravo. Merci. J'aime bien ce qui se passe, le fair play. Caris Levert. Michigan. Oh, l'enculé. Oh, le départ. Putain. Steve Nash. Santa Clara, j'ai vu. 3-1. Ils sont chauds, les mecs. Kelly Olynyk. Gonzaga, putain. 4-1, nous avons fait le tir. Allez, Juan. Putain. Chris Middleton. Oh. Texas, bien joué, tuture, ça fait 5. Il est rincé ce joueur en plus. Trey Murphy. Arkansas, Florida State. Non. Nebraska. C'était la Virginie. Ah ouais. Virginia. La Virginie, il a dit, comme si c'était une meuf de sa classe. La Virginie, pas mal. Darius Garland, pardon. Vanderbilt. Je suis en train de me faire plier en deux. C'est terrible. Je rappelle les scores, il y a 6-1. Bon, ça va. Je peux pas 5 finir points derrière, on est d'écart. trop nul aujourd'hui. Il reste 7 joueurs. Attention à pas caler Arthur. Johnny Flynn. Syracuse. Oh, bravo. Kevin Werther. Maryland. Bien, bravo. 6-3. Allez, Rouen. Il reste 5 noms. Quel jeu extraordinaire. Attention, ça C'est à va. 4 mois. Oui, Non. 3. 3. T'as 3, t'as 3. T'en as dit 2 de suite, t'en avais un. Ça va être très simple, ça va aller très vite. Zach Lavine. UCLA. Oh non, pas celui-là, Erwan, putain. 7-3. Et Zach Collins. Gonzaga. Et Gonzaga. Yes. Eh oui, là, il fait mal celui-là. Lindy Waters, on en a parlé. UCLA. Je sais pas, moi, il était à Nanterre 2. Pas loin, Oklahoma State. Elfrid Payton. Louisiana Lafayette. Louisiana. Lafayette. J'avais Louisiana. Tu peux rajouter les galeries. Et Terence Ross.
Marquette. Non, Washington. Washington, Oh là là, bravo bravo. mon tutur, J'ai c'est pas un hésité très beau aujourd'hui. quel fac. Que des mecs que j'avais, c'est terrible. Ça va trop vite aujourd'hui, bravo. Mark Williams, On parle heureux. J'ai pas eu Mark Williams. On prévient J'attendais Mark Williams. prévient Thomas que le quiz a commencé ou Je me suis fait détruire, écoute, ça arrive. Hein. Mais tu vas prendre le. En général, En plus, Erwan était en position PlayStation, donc c'est bon. Bon, là, c'est position. non, Position, j'ai trop mangé. Allez, allez. position coloscopie. Allez, Ah, c'est ça sent le parti. vécu, ça. Je suis né le 2 juin 1980. J'ai donc 44 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2012 après une dernière saison du côté de LA. Mais, Dis pas où, évidemment. commençons par le commencement. Je passe par la fac de DePaul. DePaul. De Paul. De Paul. Quinton Richardson. John Stevenson. Pendant 3 saisons. Je serai Mais non, ils sont du titulaire. Lors de ma saison senior, j'inscris 16,7 points et je prends 8 rebonds. Les scouting reports voient en moi un joueur couteau suisse, mais peut-être pas assez athlétique pour la grande ligue. Mais j'ai déjà un shoot fiable. C'est pour ça qu'à la draft 2001, je serai appelé en 42e position par Seattle, mais tradé dans la nuit aux Wizards. C'est dans la capitale que je débuterai ma carrière de 2001 à 2003. Channing Frye. Non. Oh, Et je ne jouerai que très Ouais. peu avec les Wizards, à peine 60 matchs en 2 ans pour 10 minutes de moyenne sur les parquets. Mais mon temps de jeu va évoluer avec ma prochaine équipe. En 2003, je suis agent libre et je signe au minimum chez les Clippers. La première saison, je suis le backup de Corey Maggette. oh non, non, non. Non. Baguette, oui, oui. La maguette. La maguette. Une tradition. Oh non. Je vais vous prendre une maguette tradition. Allez, Maggetti. Puis l'année suivante, Le mec pas italien, le mec. formé à Bastia. Maguette. Ouh, tu aimes bien Cory Maguette. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Force à toi, gros. Allez, T'as courage. kiffé. on est ensemble. Hein. Allez, Pardon. donc je serai le backup de ce joueur fameux. Puis l'année suivante, je rentre dans le 5. Et là, attention, je joue 37 minutes par match. Il est où là? Au Clippers. C'est encore Bobby Simmons. C'est encore Bobby Simmons. Pourquoi encore Bobby Simmons? C'est Bobby Simmons. Oui. On l'a l'a pas fait fini. quand? La semaine dernière ou la 2 semaines, non? Mais pas du tout. Oh bah si. Il est au Bucks après, il était au Bucks. Ouais, MIP. Bon, bah je prends Robert Simmons. Bravo. Hein. Attends, Bobby Simmons, je l'ai pas fait cette saison. Ça, c'est pas Bah, moi. ok. Peut-être en libre antenne, mais alors En Bobby libre Simmons. antenne, en libre Ouais, mais antenne. tu sais, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc à vous tous là. Ouais. La libre antenne, Uh-huh. que vous n'écoutez plus depuis 2 ans, Ah si. dans la régie. Avec Doumé, C'est à cause de ce genre de Doumé. problème. J'entends Polo là-bas. Lui, je le regarde. Je vous vois tous, hein. Les mecs, ils jouent à Stumble Guys. Les trucs, et il fait dernier. c'est Gros, la- on l'a fait lundi dernier. C'est la fin d'émission la plus rincée du monde. Gros, Bobby Eh, gros, Simmons. D'habitude, on trouvait un quiz, Ah ça crie, ouais. ça célèbre là. Bobby Simmons. Ah, mais vous l'avez fait, on l'a fait la semaine dernière, quoi. Et là. c'est compliqué d'avoir des noms. Il y a 1500 joueurs NBA, gros. Mais, mec, il y a 80 ans d'histoire. Il y a 30 équipes. Merde, quoi. Bobby Simmons. Je suis né à New York, j'étais à North Carolina à la fac, et j'ai gagné 6 titres avec les Bulls. Merde. Putain, vous me donnez presque envie d'en faire un autre, quoi. Ouais, bah ouais. Est-ce que tu peux en improviser un, là, Fabrice Lucchini? Bah, en même temps, donne-nous les rendez-vous. Mais Donne-nous les c'est rendez-vous. exceptionnel. Ok, réfléchis. Donne-nous les rendez-vous du jour. Ce soir, pour ceux qui la regardent jeudi, ce soir, 19h en live avec sur la Wina TV pour les dernières heures de la trade deadline avec Thomas Laroukis, Thomas Dufin et Rémi Reverchon. Soyez bien avec nous sur la Wina TV. Dimanche, interview avec Stephen Brun. On va faire une grande preview et on va revenir sur son vécu aussi pour la Leaders Cup sur DAZN. Il y aura 2 matchs aussi dimanche, 16h30. SIG Strasbourg, Monaco, 19h, Paris Basketball, Asvel. Si vous croisez Aaron à Adidas Arena, vous allez le voir pendant le commentaire du match. Parce que j'adore. Ah ouais, faites pas ça. Quand j'ai un casque et que je parle, en général, c'est que je travaille. Donc Il met des coups de pression, frère. Non, après, c'est vrai que ça arrive, c'est vrai que ça arrive. Mais on vous aime quand même. Mais ça, Non, faut- j'adore. Les avant-matchs, on discute, on parle, Après le mais match, pendant que ça joue et que si j'ai un casque et que je parle, en général, c'est que je travaille. Et donc voilà. Et puis lundi, le Big Monday, comme d'habitude, on se retrouve Grosse dès affiche. 20h. Ah oui. Dès 20h pour la libre antenne. Il y aura plein de choses à raconter avec les premiers matchs, notamment de Fox et de Wemby. Et puis on finira de 22h à minuit avec ce match génial de 2019 entre les Sixers et les Raptors. On va, est comment? Vous en voulez un rapide? Allez, Allez. Allez, un rapide. Je suis né en 91. J'ai donc 33 ans Bobby Simmons. et j'ai arrêté de jouer en NBA en 2017. Je fais la draft de 2012 en passant par une fac assez connue de 2009 Faut que ça à aille vite. 2012. Viens, on voit la fac. Je suis par Kansas. Très bien. Thomas Robinson.
Non, c'est 2012. McLemore. C'est Thomas Robinson, ça part directement grâce à la fac. Bravo, Bravo, Thomas bravo, Dufort. bravo. C'était Et à mérité, un moment t'avais donné, trouvé Bobby c'était Simmons mérité. au bout d'un moment. Très bien. Par contre, quand je dis le bon mec et que tout le monde dit non, j'ai un peu la haine. Je peux même pas profiter un peu de J'ai truc. pas dit non, moi. Si, lui il m'a dit non, c'est 2012. Ah, t'as dit la draft 2013. Ouais, voilà. Allez, vous l'avez compris. C'est toi qui suis de Bravo, Traité dans la nuit, Tom Servino. Il est grand temps que cette émission se termine. Je sais pas ce qui va se passer pour toi ce soir. Soyez en tout cas à 19h sur la Bouna TV parce que Tom Servino pourrait être le premier à sauter ce soir. Et si vous allez à Châtelet, n'hésitez surtout pas à aller voir Arthur au Footlocker là qui est magnifique. Évidemment. Excuse-moi chef, tu les as en 44. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau First du Show et lundi pour la Allez, Big Monday. Bisous.